Bon, ben on va mettre une couleur au bloc. Vous l'avez sélectionné avec la flèche noire. Vous avez ici les couleurs. Alors, quand vous double-cliquez sur l'échantillon de couleurs, c'est comme dans Photoshop, ça ouvre le sélecteur de couleurs. Donc, vous avez la possibilité de choisir les couleurs là. Mais ne le faites jamais dans InDesign comme ça, parce que ça vous pose un problème. Il vaut mieux utiliser la palette nuancier, qui sera mieux. Quel problème ça pose quand on met une couleur sur un objet par là? D'abord, il faudra aller voir ce qui se passe quand on utilise plutôt le nuancier. Allez-y, menu fenêtre, couleur, nuancier. Menu fenêtre, couleur, nuancier. Et vous allez créer une nouvelle couleur pour la couleur de fond qui est en avant-plan. Là, c'est comme dans Illustrator. Si vous connaissez un peu Illustrator, on peut indiquer qu'on travaille sur la couleur de contour du bloc ou sur la couleur de fond. Bon, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Donc, je vais créer une nouvelle couleur. Menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Vous créez une couleur en RVB. Même si le document au final sera en CMJN, ça fait 15 ans qu'Adobe dit qu'il faut utiliser des couleurs RVB dans InDesign. Si quelqu'un vous a dit le contraire, c'est qu'il n'a pas remis à jour ses connaissances, qu'il a étudié InDesign, la mise en page plutôt Quark Express dans les années 90. Mais donc, nous, on utilise des couleurs RVB, même si au final, on fera un PDF CMJN. Voilà, vous choisissez, vous créez une couleur, vous cliquez sur OK. La couleur arrive sur le fond du bloc. Elle est là, dans le nuancier. Alors, l'intérêt du nuancier, pourquoi vous devez utiliser le nuancier plutôt que de double-cliquer sur l'échantillon et choisir les couleurs à la manière Photoshop? Il vaut mieux utiliser le nuancier parce que ceci, quand vous utilisez une couleur du nuancier, même à différents endroits du document, quand vous utilisez une couleur du nuancier à différents endroits du document, par exemple pour un titre, mais également pour une couleur de fond de bloc ou quoi que ce soit, eh bien, grâce à la palette nuancier, vous allez pouvoir modifier d'un coup les couleurs, cette couleur-là, dans tout le document. Donc, pour changer totalement l'ambiance dans tout le document. On va faire un test ici. Elle n'est encore utilisée qu'à cet endroit-là, mais enfin, on va faire le test. Vous allez cliquer à côté du bloc, là, pour le désactiver. Donc, normalement, on ne peut pas le changer, on ne peut pas le modifier quand il n'est pas sélectionné. Si vous double-cliquez sur la couleur que vous avez créée là tout à l'heure, vous avez une case aperçu qui est disponible. Vous l'enclenchez et quand vous bougez, ça modifie la couleur sur l'objet qui utilise cette couleur-là. Donc très intéressant pour pouvoir modifier rapidement l'ambiance de tout un document par la suite. Alors, il y a des points d'exclamation. Oh. Donc ça veut dire que c'est trop vif pour être imprimé en offset 4 couleurs. En offset 6 couleurs, ça passerait, mais en offset 4 couleurs, ça va être un peu plus terne. Et c'est là que vous pourriez vous dire, mais ça sert à quoi de faire des couleurs vives si, au final, ce sera imprimé terne? Ben oui, l'offset 4 couleurs de l'imprimeur est le périphérique, la sortie la moins performante de toutes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sortie? Ben vous pouvez afficher le PDF sur un écran, le PDF généré par InDesign. Donc là, l'écran, il sera capable d'afficher des couleurs roses comme ça, vives. Vous pouvez en faire une application pour tablette. La tablette peut afficher des couleurs vives. Vous pouvez imprimer sur du jet d'encre, sur du bon papier avec du jet d'encre, ça imprime des couleurs vives. Donc voilà. C'est pour ça que Adobe préconise d'utiliser du RVB plutôt que du CMJN. C'est parce que, par rapport aux années 90, à notre époque, on a plein de périphériques différents sur lesquels on sort ce qu'on fait dans InDesign, et la plupart sont capables d'afficher des couleurs vives. Ok, donc voilà, c'est ça l'intérêt. Évidemment, ici, ça a un intérêt limité. Bon, je sélectionne le texte, je vais pouvoir changer sa couleur. Mais, comme c'est en négatif quand je sélectionne, c'est pas pratique. Donc voilà ce qu'on va faire. On continue de sélectionner le bloc avec la flèche noire, et on va indiquer ici qu'on va modifier la couleur du texte. Et là, vous pouvez changer la couleur et regarder ce que ça donne.
Alors, évitez de multiplier les couleurs. Je pense qu'en le mettant en blanc, ce sera pas mal. La palette caractère va vous permettre de modifier la dimension du caractère à l'intérieur de son bloc. Évidemment, ce sera un chiffre à la fin, donc c'est pas évident. Il y a un système pour arriver à modifier la balise et en même temps voir le chiffre se modifier. Mais bon, ici c'est une initiation à InDesign, donc je ne vais peut-être pas parler de ça. Voilà. Donc vous avez aussi le caractère qu'on peut changer par ici. Il y a plein de choses. Vous pouvez passer en revue le caractère aussi avec, en cliquant là, puis avec les flèches haut et bas sur le clavier, vous passez en revue les caractères. Voilà. Ok, je trouve que celui-là est pas mal. Un peu industriel. Ça pourra changer à n'importe quel moment par la suite. Alors on va enregistrer le document, il ne faudrait pas perdre ça. Hein. Fichier enregistré sous. Vous allez enregistrer dans le dossier d'où il vient. C'est pas un problème. Et vous allez renommer. Changer un peu le numéro là. Ok, je zoome en arrière. Je vais prendre le bloc avec la flèche noire. Je le déplace. Tiens, il y a des lignes roses qui apparaissent. Alors, à quoi est-ce qu'elles correspondent? Ben, c'est ce qu'on appelle des repères commentés qui vont m'aider. Donc, on va en avoir deux certainement. Voyons un peu ça. Oui, il y en a deux. Vous voyez, quand je bouge, j'ai deux lignes. Alors, il y en a une qui correspond au centre des blocs. Il y en a une qui correspond au centre de la page. Oui, vous voyez, puisque les blocs, pour une raison, parce que c'est la reliure là sur le côté, on a mis un peu plus d'espace à cet endroit-ci qu'à cet endroit-là. Et donc, les blocs ne sont pas centrés sur la page, et donc c'est pour ça que vous avez ici des indications centrage par rapport à la page, centrage par rapport au bloc. Voilà, alors celui qui est centré par rapport à la page, c'est celui de droite, logiquement. Ça n'a pas une importance énorme. Vous positionnez votre petit bidule à cet endroit-là. Et c'est bien. Tiens, tant qu'à faire, on va le mettre aussi sur la page de droite. Avec la touche Alt, vous allez le déplacer en enfonçant majuscule en même temps. Alt majuscule, vous voyez, ça va faire une copie que vous allez pouvoir placer sur la page à côté. Je lâche les touches là, et je vais pouvoir aller le positionner de manière centrée. Où sont les repères? Oui. Alors j'ai fait une erreur parce que c'est pas un drame, parce qu'on n'est pas dans les détails ici. J'ai fait une erreur parce que les lignes, vous voyez, les lignes qui apparaissent là, mes repères, j'ai dit que j'étais en train de centrer par rapport à la page. Mais en fait, quand je sélectionne cet objet, mon point de référence n'est pas le centre de l'objet. C'est le point supérieur gauche. Si je veux vraiment faire un truc tip-top, il faut que je dise que le point de référence de l'objet, c'est son centre. Et là, quand je le positionne avec les repères, il sera vraiment au centre de la page. On va y arriver. Sinon, il y a aussi les palettes alignement qui permettent de faire ça. La palette alignement permet aussi de mettre un objet par rapport au centre de la page. Moi, je vais privilégier l'aspect visuel des choses. Hein. Même si techniquement, c'est pas nickel, je vais privilégier l'aspect visuel. Il ne s'agit pas ici de faire de vous des experts en mise en page. Le but du cours ici, c'est qu'en allant en deuxième année, vous soyez capable de faire des dossiers qui ont un peu de gueule au niveau de la mise en page
pour présenter des choses, parce que la manière dont on présente les choses, quand c'est bien mis en page, ça passe mieux, le contenu passe mieux. À contenu égal, quand c'est mal mis en page, c'est moins bien accepté. Voilà. Donc il ne s'agit pas de vous préparer à la section dans laquelle on se spécialise là-dedans, pas du tout. C'est un cours complètement à part. Ce n'est pas une préparation à la section dans laquelle on fait la mise en page. C'est pour tous les étudiants, quelle que soit la section dans laquelle vous irez. Parce qu'à un certain moment, on a remarqué qu'il y avait un problème, c'est que certains étudiants étaient diplômés, mais quand ils devaient faire une mise en page, vu qu'ils n'étaient pas allés dans la section où on fait la mise en page, et qu'ils n'avaient jamais eu de cours de InDesign, ils utilisaient quoi pour faire la mise en page? Photoshop ou Word. Voilà. Donc ce qui est quand même dommage pour quelqu'un qui est diplômé infographiste. Et donc maintenant, le processus est un peu corrigé, puisqu'il y a un petit cours de mise en page qui vous permet de voir comment faire. C'est d'autant plus débile que les logiciels Adobe, toute la suite, vous l'avez. Alors, voyons un peu, qu'est-ce que ça donne sur la palette page. Je vais aller passer d'une page à l'autre et regarder si les pages sont bien numérotées. Eh bien, on dirait que oui. Hein. Si je double-clique sur la page 10, par exemple, j'ai un numéro 10. Je double-clique sur la page 5, je vais avoir un numéro 5, voilà. Ça marche. Impeccable. Alors, la numérotation est peut-être malvenue sur cette page-ci, mais c'est pas grave, on peut l'enlever si on veut. On peut faire en sorte que la numérotation ne soit pas sur certaines pages. Typiquement sur les publicités, sur les pages qui contiennent des publicités, c'est ce qu'on fait, on enlève les numéros.